Figaro TV est de retour à Cannes pour vous présenter un résumé quotidien de l'actualité culturelle des festivals. Au programme de cette émission, des critiques, des interviews, des portraits et de la musique. C'est le journal de Cannes et c'est tout de suite. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la compétition officielle. C'est donc l'occasion pour nos journalistes maison de faire un point sur leurs attentes pendant cette quinzaine. J'attends de très bons films parce qu'il a l'air de faire beau et il faut surtout pas qu'on regrette de ne pas pouvoir se baigner. Le film que j'ai vraiment envie de voir assez vite, enfin maintenant il va falloir attendre un petit peu, mais c'est le Sicario de Denis Villeneuve. J'attends notamment le film de Denis Villeneuve, Sicario. Il est assez amusant parce qu'il dit que c'est son meilleur film. Alors on va attendre de voir. La grande attente pour moi, c'est Sorrentino. Je miserais sur le film japonais de Koreda. Et puis les films français, hein, on espère toujours. Audiard ou Maïwenn. On attend tellement de Maïwenn après Police qu'on a mis la barre très haute et on espère qu'elle sera à la hauteur. J'avais tellement aimé Police de Maïwenn que je crains qu'elle ne soit pas à la hauteur avec Mon Roi. J'ai un peu peur du Macbeth avec Marion Cotillard. Et puis en fait, ce qu'on attend, c'est surtout la surprise. Le film du jour, c'est celui d'Emmanuelle Berco. La réalisatrice française a l'honneur d'inaugurer cette quinzaine avec son film La tête haute, dans lequel elle met en scène Benoît Magimel et Catherine Deneuve. On voit tout de suite ce que nos critiques en ont pensé. J'ai beaucoup aimé personnellement la tête haute. Berco a ouvert le festival, je pense, avec un premier round très rugueux. Assez symptomatique de ce qu'on pourrait appeler la dardénisation du cinéma français. Très réaliste. Un sujet social porté par des acteurs. Comme un documentaire, mais c'est une fiction. Qui pourrait presque servir de prélude à une émission comme les dossiers de l'écran. L'histoire, c'est celle d'un délinquant qui a un parcours mouvementé, un comédien extraordinaire, Rod Parado. Extrêmement fort et présent. Mais qui va sans doute rester marqué par ce rôle pour le restant de ses jours s'il persiste dans cette voie-là. Il faut que je vous fasse un aveu. Il m'arrive de trouver Benoît Magimel un peu à côté dans certains films, surtout quand il doit jouer les gros durs. Et là, Emmanuelle Berco réussit merveilleusement à le diriger. Magnifiquement dirigé. Elle le rend touchant, elle le rend beau, elle arrive à rendre ce personnage d'éducateur crédible. Catherine Deneuve est formidable. On n'a même pas de temps d'adaptation, on oublie tout de suite que c'est Catherine Deneuve, on la voit juge, c'est une femme tronc, elle est assise derrière son bureau et elle est là, elle reçoit Maloney indéfiniment. J'ai quand même des réserves sur des petites longueurs dans le film. Avec La tête haute, on a découvert une vraie très bonne directrice d'acteurs. Et le combat a l'air tout à fait vrai, donc je pense qu'elle ne gagne pas par KO, mais elle marque des points. On se quitte avec l'image du jour, c'est celle du jury au grand complet. Ils ont donné une dernière conférence de presse avant d'observer le silence radio qui leur est imposé pendant toute la quinzaine.